On dirait bien que les tempêtes de janvier se sont frayées un chemin jusque dans ma tête. Voilà une réflexion qui me laisse pas tranquille. Il y a, profondément en moi, l'envie de vivre une vie d'aventure. Quand je parle d'aventure, l'archétype de l'aventurier qui me vient en tête, c'est lui de l'explorateur du temps de la Nouvelle-France. Champlain, Radisson. Des vies qui débordaient d'action. Prenaient des risques pour découvrir, cartographier, puis commercer dans un monde sauvage et inconnu. Pour ça, ils devaient naviguer les cours d'eau en canot, marcher dans la forêt vierge, puis camper sur le bord des rivières. Alors, ces activités-là sont encore possibles aujourd'hui, mais disons qu'elles ont perdu un peu de leur sens. C'est rendu des loisirs, du plein air. C'est pas que ces activités-là me plaisent pas en tant que telles. C'est juste que j'arrive pas à voir comment elles peuvent être des aventures réelles aujourd'hui. Je veux dire, qu'est-ce qui justifie que je remonte une rivière en canot pendant des semaines, alors qu'un hydravion aurait pu m'y amener en à peine quelques heures? Pourquoi traverser une région à pied, à ski ou à vélo, alors que j'aurais pu le faire sans effort avec un moteur? Champlain, Radisson, ils faisaient pas du plein air. Il y avait des tâches à accomplir. Des tâches qui avaient un rôle économique ou politique. Quelque chose dépendait de leur réussite. Le canot, la marche, le bivouac, c'était les moyens nécessaires pour accomplir leur mission. Pas la fin en soi. Ce qu'on appelle aventure aujourd'hui, ça consiste plus à payer pour se mettre volontairement dans le trouble pendant ses journées de congé. Il n'y a aucune nécessité. Il n'y a rien qui dépend du résultat. Au fond, les aventures modernes, c'est un loisir comme un autre, un moyen de meubler son temps libre. C'est bien correct que ça rend des gens heureux, mais moi, j'arrive pas à me satisfaire de ça. Et puis, il faut dire que le monde a bien changé en 4 siècles. Chercher l'aventure aujourd'hui, là où elle se trouvait dans ce temps-là, c'est plus être nostalgique d'une forme révolue que d'être fidèle à son esprit original. Ça fait qu'on pourrait me rétorquer que dans ce cas-là, je devrais chercher un travail qui puisse me faire vivre des aventures. C'est vrai. C'est ce que je fais. Mais je réalise que même en obtenant le poste que je convoite, ça répondrait pas vraiment à ce que je cherche. Alors oui, pendant la semaine, je parcourrais des territoires sauvages puis vivrais toutes sortes de péripéties. Ça serait une façon bien plaisante de gagner ma vie. Mais ça s'arrêterait là. Je serais jamais vraiment Xavier Paradis. Je serais juste un employé qui remplit une fonction. Une ressource humaine. Mais je peux pas accepter que ma vie se limite à l'alternance entre un travail nécessaire mais désincarné la semaine, puis à des loisirs agréables mais sans enjeu la fin de semaine. Ça m'ennuie. Il est où le grandiose là-dedans? Ça fait que je continue à chercher. Je me dis qu'au fond, peut-être que le monde est devenu trop complexe pour que j'aie un quelconque impact dessus. Que la recherche de nécessité est anachronique elle aussi. Mais même si c'est le cas, il me faut quand même une quête. Sinon, je veux juste continuer à tourner en rond comme un lion pris dans sa cage. J'ai l'énergie, la faim de faire quelque chose. Mais qu'est-ce que ça pourrait bien être une quête à notre époque?